sont russes, indonésiens, américains, indiens ou japonais, et ils ont tous un point commun, celui de collaborer avec les équipes du CNES au CSG, le Centre spatial guyanais. Ce centre est le port spatial de l'Europe, d'où décollent régulièrement des fusées, qu'on appelle aussi des lanceurs, avec à leur bord des satellites de toute nationalité. Au niveau des équipes satellites, nous avons des clients un peu de partout dans le monde. Il y en a qui arrivent d'Asie. Actuellement, on a une campagne avec des Japonais et des Indiens. Il y a évidemment des Européens. On a une base européenne, donc des Européens de tous les pays qui fabriquent des satellites ou qui sont clients satellites. Et nous avons des clients, beaucoup d'Américains qui viennent lancer ici, et aussi de personnes de partout dans le monde, tous ceux qui ont les moyens de fabriquer ou d'acheter un satellite. Jon Haar est directeur des opérations au Centre spatial guyanais. Il est norvégien et son rôle est de coordonner les opérations de la base de lancement. Et il s'est occupé récemment de la campagne VS-14. Attention pour moins une minute. Pour le DDO, travailler avec les Russes, ce n'est pas compliqué. On doit s'adapter évidemment à leur processus. Donc ils ont des processus un peu différents des nôtres. Notamment quand il y a des revues, des réunions, il faut toujours respecter la hiérarchie, il faut toujours prendre en compte le fait que tout ce qu'on dit est traduit. Donc on parle plus lentement, on essaie de bien articuler, et il y a un certain protocole à respecter. Mais à part ça, ils sont très professionnels et ça se passe très bien. Pour les équipes du CNES, cette collaboration internationale est un atout et elle n'échangerait leur place pour rien au monde. La coopération internationale pour moi, c'est presque la raison d'être du spatial. Le spatial étant la dernière frontière, on est obligé de coopérer pour y arriver. Et pour moi, c'est aussi la vraie motivation de ce travail, c'est de pouvoir travailler avec beaucoup de cultures, travailler en coopération. C'est ce qui me motive au quotidien. Et de la motivation au CSG, il y en a également du côté des responsables moyens charges utiles, les RMCU. Pour les équipes clients, ils ont pour mission de mettre à disposition tous les moyens et services nécessaires à la préparation des satellites, les bâtiments, les systèmes énergie, clim et fluide, les analyses, les équipements de levage et l'outillage. Évidemment, ils doivent s'adapter à chaque nationalité. Pour travailler avec les différentes équipes qui viennent au CSG, oui, il y a une différence de culture, ça se ressent, il faut savoir s'adapter. Les méthodes de travail sont différentes, le rythme de travail est différent. Donc il faut accepter leur méthode et en même temps pouvoir imposer les règles de la base spatiale, notamment sur l'amplitude horaire, puisque certains clients satellites pourraient travailler 24 heures sur 24. Aujourd'hui, 3 lanceurs décollent régulièrement du CSG, Ariane 5, Soyouz et Vega, sous la responsabilité de l'ESA, du CNES, d'Arianespace et de la communauté industrielle et spatiale de Guyane. En 45 ans d'existence, le CSG est devenu l'un des centres spatiaux les plus modernes et performants du monde, notamment grâce à la collaboration internationale. La coopération internationale, c'est quelque chose de très très important, de fondamental dans les cadres du spatial. Parce que s'il n'y avait pas de coopération internationale, peut-être il n'y aurait même pas eu de lancement des satellites. Donc,